Je m'appelle Odélie. Pieds mouillés? Difficile de croire lorsqu'on regarde Odélie qu'elle termine actuellement son dernier traitement de chimiothérapie pour combattre une rare forme de cancer des os. Entre Orford, Sherbrooke, Montréal et Boston, l'année qui vient de passer aura pris pour la petite famille la forme d'un grand voyage. Au début, on se disait que c'était surtout c'est probablement une poussée de croissance. En novembre 2017, alors qu'Odélie a 2 ans, des douleurs persistantes aux jambes forcent ses parents à consulter leur médecin de famille. L'état de la petite s'aggrave rapidement. Elle a commencé à plus être capable de marcher. Elle faisait 2 pas, puis elle tombait par terre. Là, ils ont dit « OK, c'est pas normal, on vous réfère à l'urgence au CHU. » C'était assez dramatique comme nouveau contact parce qu'Odélie, contrairement à d'autres patients, ses symptômes évoluaient depuis quand même peu de temps. Donc, si je me souviens bien, maximum 2 à 3 semaines, elle avait une douleur au bas du dos. Dans ce contexte-là, rapidement, les pédiatres qui l'ont vue à l'urgence ont fait une radiographie, ont remarqué qu'il avait l'air d'avoir une fracture ou une anomalie de la vertèbre L4, de la vertèbre lombaire numéro 4. Et rapidement, elle a eu une résonance magnétique dans la même journée qui a montré une grosse tumeur qui était inquiétante parce qu'elle faisait vraiment une protrusion vers l'arrière de la vertèbre. Donc, elle comprimait la moelle derrière. Ils ne s'attendaient pas à ça parce qu'ils arrêtaient pas de nous dire c'est la routine, on fait nos examens. Puis, mais là, finalement, c'était ça. La masse poussait, dans le fond, sur ses nerfs, dans son dos, près de sa colonne. Puis c'est ça qui affectait la motricité de ses jambes. Là. Ils cherchent le cancer. C'est ce qu'ils font. Ils sont en train de le chercher, ils veulent le trouver. Fait que là, on avait espoir, mais ça s'alignait pour ça quand même. Et, rapidement, on a dû annoncer à la famille qu'elle avait l'air d'avoir une tumeur, que vraisemblablement c'était une tumeur maligne, que ça y prenait un neurochirurgien rapidement pour une biopsie. Alors ça a été assez difficile, assez pénible pour les parents cette soirée-là. C'était comme des montagnes russes, on avait de l'espoir, non, oui, non. C'est à l'hôpital de Montréal que le diagnostic tombe. Odélie souffre d'un sarcome des Ewing, une forme relativement rare de cancer des os pour les enfants. Le choc à encaisser est immense pour Karine et David. C'est ça. Ça nous a remis à terre. C'était dur, là. On est rendu à faire lequel, Lily? Pour affronter les épreuves, Karine et David tombent en arrêt de travail. Ils doivent s'occuper d'Odélie, mais aussi de son grand frère. Ah, il y a Zuma. Rapidement, on leur explique le protocole de traitement. Donc, la tête taribène. C'est quand même c'est un cancer, puis c'est agressif quand même. On commence demain matin la chimio. Fait que là, ils nous changent de chambre. Le soir même, on s'en va en oncologie, la journée même. Puis demain matin, on commence la chimio déjà. OK. Tu veux mettre le masque? Là, t'entends parler de chimiothérapie, là, tu fais « Ah! » Paquet de feuilles d'effets secondaires possibles de chaque chimio. C'est ça, ça frappe. Là. Elle va avoir des effets secondaires. Oui, elle va perdre ses cheveux, ça se peut qu'elle soit... Il nous parle déjà de fertilité, elle a 2 ans. Allô? Bonjour. On a eu beaucoup de chance avec Odélie parce que sa tumeur était localisée. On a rapidement procédé à la biopsie, confirmé le diagnostic et débuté les traitements. Les petits poumons. Là, au côté. Donc, grosso modo, Odélie a reçu 6 cycles de chimiothérapie qui sont très intensifs et très rapprochés. C'est à chaque 2 semaines, avec des hospitalisations là, de 2 à 5 jours, même 2 à 6 jours à chaque chimiothérapie. Elle a reçu 6 cycles de chimiothérapie avec une excellente réponse. On refait des imageries après cette induction-là. Et là, c'est le moment du traitement local. Le grand voyage d'Odélie se poursuit donc à Boston. Toute la famille part aux États-Unis pour 2 mois. Au programme, 6 semaines intensives de traitement, 5 jours par semaine. Après la chimiothérapie, il faut s'attaquer au cancer d'Odélie avec un traitement local. Les spécialistes misent sur la protonthérapie, une technologie de pointe qui n'est pas encore accessible au Canada. La protonthérapie, encore récente et très coûteuse, permet d'administrer des traitements de rayons de façon très localisée,
tout en épargnant les tissus sains autour de la tumeur pour préserver les jeunes patients des séquelles éventuelles. Boston, c'est comme un voyage. Là. On s'en va là-bas, puis c'est la nouvelle maison. Puis on essaie aussi de l'apporter ça comme ça. Là. On s'en va en voyage, on va avoir une nouvelle maison pour un certain temps. Puis elle était contente. Puis, Elle est très résiliente. Puis quand on est allé à Boston, on a dit « OK, ça c'est notre nouvelle maison. OK, yeah, c'est notre nouvelle maison. » Elle était contente. On s'en allait dans le Mass General Hospital de Boston avec son tricycle. Là, en passant, là, tout le monde regardait, elle trouvait drôle. Faut pas toucher après non plus. Après les traitements à Boston, la masse cancéreuse est éliminée, mais les traitements de chimio se poursuivent au CHUS. Oui, je sais. J'aime pas ça. L'an dernier, c'est 176 enfants et adolescents comme Odélie qui ont fréquenté l'unité d'oncologie pédiatrique Charles-Bruno du CHUS. En tout, plus de 300 traitements de chimiothérapie ont été administrés. Beaucoup de mes collègues qui font de la médecine naturelle trouvent que c'est le point négatif d'avoir à gérer un enfant qui ne peut pas toujours raconter son histoire lui-même, d'avoir des tierces personnes à qui on doit toujours demander de nous informer et qui sont des parents inquiets et anxieux. Donc, par contre, le point extrêmement positif, c'est vraiment le lien qu'on peut développer, je trouve, avec les enfants et les familles, parce que les enfants avec un cancer, de façon générale, ont des traitements intensifs, prolongés, qui durent parfois jusqu'à 3 ans et demi. Donc, on a ces familles-là avec nous une fois par semaine pendant 3 ans et demi. On développe vraiment des liens qui sont privilégiés. Le fait que l'enfant s'apitoie jamais sur son sort, l'enfant qui se sent bien aujourd'hui, beau avoir un cancer, avoir eu des gros traitements de chimio la semaine dernière, avoir été extrêmement malade la semaine dernière, aujourd'hui, s'il se sent bien, bien, il va jouer, il va s'amuser, il va être heureux, il va sourire. Puis ça, c'est extraordinaire parce que cette énergie-là de l'enfant se transmet aux parents. Et les parents, bien, retrouvent leur force, leur énergie. Oui, les enfants sont surprenants. Après une année passée à se promener, Odélie a eu son dernier traitement de chimiothérapie à la fin de l'été 2018. Bien que toutes les traces de cancer aient disparu, la petite fille souriante sera suivie longtemps encore par l'équipe du Dr Brossard. Je vais baisser celle-là ici. Maintenant, c'est le retour à la maison et à une vie normale pour Odélie, Karine et David. Tu veux t'en emporter une à maman?